I-N-D-I-A-N-A, that's Indiana. Ballin' like Reggie Miller, that's Indiana. I put on for my state, that's Indiana. Watch me rep it in your face, that's Indiana. That's Indiana, that's Indiana. Salut à tous, c'est Chanouillette de Ludovox, je suis à la Gen Con 2016 en compagnie de Théo Rivière de Repos Prod. Coucou Théo. Salut, ça va? Ça va et toi? Ah oui. Et donc nous allons vous parler de l'extension Seven Wonders Duel, donc Panthéon, qui est prévue normalement pour SN. Ouais, c'est ça, on est sûr d'avoir des boîtes pour SN, nous, sur notre stand. Dans l'idée, ça devrait arriver dans les boutiques à peu près au même moment, peut-être un tout petit peu plus tard, parce que le temps que les boîtes arrivent aussi dans les entrepôts. Mais ça va sortir ouais, en octobre, novembre, grand max. Ok, donc c'est toujours pour jouer à deux, d'accord? Et ça va rajouter quel petit module? Donc l'extension s'appelle Panthéon, puisqu'on rajoute les dieux. C'était un des trucs qui nous tenait à cœur dans l'univers de Seven, comme on est vraiment sur l'aspect mythologique et qu'on n'avait pas encore mis de dieux, ni dans Seven de base, ni dans Duel. On s'est dit que c'était le bon moyen de le faire. Mécaniquement, même si ça marche complètement différemment, j'explique dans une seconde, mais ça peut se rapprocher de Leaders dans les sensations de jeu. À savoir que ça rajoute quand même une certaine couche au jeu. C'est un tout petit peu plus complexe quand on joue avec Panthéon. Et ça rajoute en même temps pas mal de rejouabilité, dans le sens où on ne va pas utiliser tous les effets à chaque partie. Donc on va pouvoir se dire, je refais une partie pour découvrir encore des nouveaux effets. Ok, donc du coup, comment ça marche? Alors ça marche en plusieurs moments différents. Au niveau du setup, c'est assez simple puisqu'on rajoute ce joli plateau qui représente donc le Panthéon. Donc là c'est un proto, donc tout est un petit peu moche, tout sera bien sûr plus beau. Parce que c'est pas on a juste ça qui vient d'une boîte de base normale. Tout le reste de l'extension, c'est pour l'instant un prototype qui a été fait à la main, donc voilà. Bien prévenir les gens. Ça c'est difficile à découper d'ailleurs. Donc l'idée c'est au niveau du setup, on n'a pas grand chose à faire, on rajoute juste ce petit plateau donc sur le plateau du jeu de base. On mélange, il y a deux nouvelles merveilles qu'on peut mélanger et qu'on peut drafter exactement comme d'habitude en début de partie, qui jouent avec l'extension. Et il y a également 3 jetons progrès, dont 2 avec lesquels on peut jouer même si on n'a pas l'extension, qui se mélangent aux jetons progrès et qu'on va découvrir aussi pendant la partie. C'est tout ce qu'il y a de nouveau au niveau setup. On prend les cartes de dieu, on les met de côté et c'est avec ça qu'on va jouer. C'est ça. Il y en a combien des dieux? Il y en a 3 x 5. Il y a 5 mythologies différentes. On va les regarder là. Avec leurs d'autres cartes qui sont chacune propres à elles-mêmes. On a des dieux donc bleus qui sont grecs, qui sont liés directement au point de victoire, au civil. Des dieux verts qui sont babyloniens, qui vont être liés à la science. Des dieux rouges qui sont romains, qui vont être liés à la guerre. Des dieux égyptiens qui sont gris et qui vont être liés à la construction des merveilles. Et des dieux jaunes qui sont mésopotamiens et qui vont être liés à l'argent et au commerce. Donc, au début de la partie, on va avoir, donc, pendant l'âge 1, la pyramide de cartes exactement comme d'habitude. Je vais juste faire une espèce de, hop, je vais décaler ça, de zoom de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc bien sûr, on aurait une pyramide complète. Hop, donc on aurait 3 cartes exactement comme ça. Et au début de la partie, on a pris des jetons de dieu qui ressemblent à ça, donc qui reprennent les logos des différents panthéons. On les a mélangés, on les a placés aléatoirement sur certaines cartes de la pyramide. Donc il y a certaines cartes face cachée qui ont des jetons, certaines qui n'en accueillent pas. Et au début de la partie, on les a révélés. Donc on sait que sur cette carte-là, il y a un jeton lié au dieu rouge, etc. et ainsi de suite. Donc il faut imaginer que ça, c'est un zoom sur la pyramide. On a une pyramide complète, évidemment. À mon tour de jeu, si je prends une carte, donc hop, on va imaginer que toi tu prends ça, moi derrière je prends une carte qui m'amène à retourner une carte qui était face cachée, puisque c'est le joueur qui libère la carte qui doit la retourner, sur lequel il y a un jeton. Avant de retourner la carte, je vais appliquer l'effet du jeton. Les effets des jetons dieux, au début, donc qui sont que pendant l'âge 1, c'est très simple. C'est un jeton rouge, donc je pioche 2 des 3 dieux rouges. J'en choisis un que je place derrière, face cachée pour l'instant, pour imaginer qu'il est rouge, sur ce petit plateau. Ce plateau, qu'est-ce qu'il implique? C'est le coût des dieux. Les dieux, on va pouvoir les invoquer pendant l'âge 2 et pendant l'âge 3. Leur coût est en pièces et il est asymétrique. Donc si je mets un dieu juste ici, moi il me coûtera 4 pièces à invoquer et toi il va te coûter 7 pièces à invoquer. Donc il y a une vraie dimension de se dire, soit j'ai un dieu qui correspond parfaitement à la stratégie que je suis en train de mettre en place, je vais le mettre sur mon spot à 3, comme ça il sera pas cher pour moi. Soit j'ai un dieu qui a priori toi va pas vraiment t'arranger, donc je vais aller te prendre ta meilleure place comme ça, et derrière toi tu pourras pas en mettre ici et je t'aurai bien eu à ce moment-là. Donc ça c'est pendant l'âge 1, on fait ça jusqu'à temps qu'on ait mis 5 dieux dans le panthéon, il y a 5 jetons. Dans la dernière place qui reste, puisqu'on a 6 emplacements, on met la porte, j'y reviens dans une petite seconde, mais c'est une carte un petit peu spéciale. Début de l'âge 2, avant quoi que ce soit, on révèle les différents dieux, donc tac, et on se retrouve avec un panthéon constitué donc de 5 dieux et la porte. On peut avoir, comme ça a été aléatoire au début de la partie, 2 dieux bleus et 0 dieux rouges, 2 dieux verts, 0 dieux gris, ou un dieu de chaque. C'est aussi un truc sur lequel on peut jouer si on a envie de se faire plaisir et découvrir tous les dieux. On peut sélectionner les jetons au début de la partie et mettre un dieu de chaque si jamais on a envie de tout découvrir.
À partir de là, pendant l'âge 2 et pendant tout l'âge 3, il y a une nouvelle action de jeu qui est disponible, qui est très simple, qui est invoquer un dieu. La manière dont ça se passe, c'est je paye le coût en pièces, donc là 3 pièces, je prends le dieu, je le mets devant moi, j'active son pouvoir et mon tour est terminé. Donc ça implique deux choses qui sont importantes et qui nous plaisent beaucoup en termes de sensation de jeu. La première, c'est qu'on invoque des dieux qui ont des effets complètement badass et c'est trop cool. La deuxième, c'est que c'est un autre moyen de temporiser sur la pyramide. Comme je prends pas de carte de la structure, il y avait déjà les effets rejoués qui paraissaient un petit peu ça là, mais ça en implique encore plus. Comme je ne prends pas de carte de la structure, il y a ce côté, j'ai envie de cette carte, mais c'est pas moi qui vais l'avoir parce que tu prends ça, je prends ça, je prends ça. Bah là, je prends pas de carte et donc ça décale le système de prise de cartes et je peux récupérer des cartes qui m'arrangent plus. D'ailleurs, les effets des dieux sont assez puissants, assez game changer, mais ils sont pas cassés. À savoir qu'on peut faire des parties sans prendre aucun dieu et gagner la partie. C'était vraiment important pour nous que ça existe. Mais ils sont suffisamment sexy pour qu'on ait envie de les faire. Quelques exemples là au pif qu'on a mis. Aphrodite, c'est 9 points de victoire, donc c'est assez simple. Hadès, c'est le même effet qu'Halicarnasse, donc c'est je prends une carte de la défausse et je la construis gratuitement. Minerve, je l'explique à la fin parce qu'elle est un peu plus complexe. Enki, c'est au moment où il est dans le Panthéon, on révèle 2 jetons progrès qui lui sont associés. Le joueur qui l'invoque prend un des 2 jetons progrès. Astarté, elle me permet de gagner instantanément 7 pièces qui sont protégées contre les pertes militaires et monétaires d'une manière générale. Donc si tu me fais perdre des pièces et cassant sur Astarté, je les garde. Et je peux les dépenser normalement. Et à la fin de la partie, chaque pièce qui reste, c'est un point de victoire. Donc vraiment une dimension. Minerve, je la présente parce qu'en plus, ça me permet de présenter un autre truc de matos, qui ne sera pas ce petit jeton tout moche de Meeple, mais qui est une vraie figurine au même format et avec la même tête de ça. Mais on en a encore qu'une, qui est notre exemplaire de pré-prod, alors j'ai pas eu le droit de l'emmener à la Gen Con. Autrement, notre responsable de production allait me casser la gueule et j'avais pas envie parce qu'il est très fort et il fait du baseball. L'idée de Minerve, donc c'est la carte qui implique une figurine pour avoir un côté un peu sympa dans l'extension aussi. Donc Minerve, on prend son pion et on le place sur le plateau à l'emplacement où on veut. Et elle agit comme un stopper pour le jeton militaire. Donc si je l'ai placé là et que toi derrière tu prends, on va imaginer que tu es là, une carte qui fait avancer 3 boucliers, tu vas faire 1, 2, là t'as pas le droit d'avancer. Donc tu t'arrêtes et on défausse le jeton Minerve. Donc ça a un vrai effet assez sympa et qui peut aller dans les deux sens. Je peux aussi être en train de t'acculer et mettre Minerve derrière pour que tu puisses pas revenir sur le militaire. Donc vraiment une carte qui a un potentiel d'effet assez sympa. Il y a également pendant l'âge 2 un petit système d'offrandes qui sont de la même manière ces petits jetons qu'on va placer sur certaines cartes et qui nous permet de payer les dieux un peu moins cher. Je rentre pas dans les détails mais c'est une sorte de pièce utilisation une seule fois. La dernière chose que l'extension introduit, c'est pendant l'âge 3 on va jouer avec les temples plutôt qu'avec les guildes. Donc on peut tout à fait, si on est fan des guildes, les laisser dans la boîte. Pour l'instant on n'a pas prévu mais on peut envisager des systèmes de mélange. Mais dans l'idée nous on avait vraiment envie de mettre quelque chose à la place des guildes. Et donc on a introduit ces temples qui sont directement liés aux dieux. Au niveau de la mécanique, c'est très très simple la manière dont ils fonctionnent, puisque on va jouer avec 3 temples comme on joue avec 3 guildes, et ils sont chacun liés à une mythologie. Si à la fin de la partie j'ai un temple devant moi, j'ai 5 points de victoire, 2 j'en ai 12, 3 j'en ai 21. Et le petit plus, c'est que je peux les construire tout à fait normalement, mais si c'est moi qui ai mis un dieu, imaginons pour celui-là égyptien donc gris, dans le Panthéon pendant l'âge 1, je peux chaîner directement ce temple gratuitement et donc le construire, comme si j'avais une carte de bâtiment qui me permettrait de le construire. Comme j'ai une relation particulière avec les dieux égyptiens, j'ai le temple égyptien pour gratos. La dernière chose que j'ai pas présentée, c'est la porte. C'est l'effet le plus badass du jeu. Et la manière dont ça marche, c'est la porte, elle double son coût d'activation. Donc si elle est placée juste ici, toi ça te coûterait 10 et moi ça me coûterait 12. Donc c'est vraiment du gros argent, il faut avoir vraiment prévu sa stratégie. Par contre, quand je l'active, je prends un dieu de chaque mythologie qui reste. Donc j'en prêche parmi ceux qu'on n'avait pas mis dans le Panthéon. Ceux qui sont là-bas, ouais. J'en choisis un parmi les 5 que j'ai pris et je l'invoque tout de suite gratuitement. Donc ça donne vraiment un gros champ de possibles au niveau des effets et ça peut faire des petits retournements de partie qui sont vraiment très très sympas. Ok, bah dis donc, il y a de quoi faire. Ouais, c'est pas mal. Moi, pour le coup, c'était mon premier projet que j'ai vraiment pris au corps chez Repo. J'ai fait beaucoup de parties parce qu'on fait beaucoup de développement. Et ce qui est chouette, c'est sans démagogie aucune, je m'en suis pas lassé pendant tout le développement. Donc là, j'ai encore envie de jouer à Seven Wonders Duel, encore plus avec l'extension, parce que ça se renouvelle suffisamment bien pour faire des situations de partie assez épiques quand on a l'habitude de jouer. Du coup, c'est aussi les mêmes auteurs, Bruno Catala et Antoine Boza, merci, qui étaient donc sur ce projet également. Ouais, tout à fait, ouais. C'est eux deux qui ont géré le design à 100%. Nous, on fait du développement avec Repo comme sur tous les projets habituels, mais ça reste les deux auteurs. C'est toujours Miguel Coimbra qui illustre avec grand brio. Ce qui est assez chouette parce qu'en plus, on est parti sur des mythologies sur lesquelles il n'y a pas trop de représentations modernes. Parce que tu fais un Zeus, il a toujours un peu la même tronche, mais tu fais, je sais pas, Istar ou Enki, qui sont des dieux que les gens connaissent pas spécialement. Et ben il a pu se faire plaisir et nous faire des vrais bravo dieux. Et ouais, il a fait du très très chouette boulot encore une fois, on est assez ravis. Ok, donc on va guetter ça pour SN. Est-ce que tu as une idée du prix? Je crois.
mais je suis pas sûr. Mais Ok, on a le temps d'ici là de revoir. de mémoire, on doit être autour de 18. Et à Essen, on aura certainement, j'espère, c'est encore en fin de production aussi, mais comme on avait fait le jeton militaire en métal, on aura sûrement le pion Minerve en métal aussi. Donc un truc un peu sympa. Ok, super. Ben, merci beaucoup Théo. Et puis à bientôt sur Ludovox. INDIANA, that's Indiana. Ballin' like Reggie Miller, that's Indiana.